souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Moïse, tu es prince, qu'est-ce qui te plaît chez ces Hébreux? Est-ce leur tristesse, leur corps maigre et tout boueux? Non, je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Non, 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 je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Je suis au désert, lieu solitaire, l'école de Dieu. Dans ma misère, mon caractère est bien formé. Non, 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 je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. J'insiste, non, je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Dans la prière, genoux à terre, il faut jeûner. La lune est claire, la Bible ouverte, il faut veiller. Non, 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 je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Non, 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 oh, je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Et si je meurs dans ma misère, je suis heureux. L'esprit au ciel, le corps sous terre, l'âme devant Dieu. Et si je meurs dans ma misère, je suis heureux. L'esprit au ciel, le corps sous terre, l'âme devant Dieu. Non, 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 je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. J'insiste, non, non, je ne souffre pas, je ne suis pas un malheureux. Inclinons la tête, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, toi qui n'as ni commencement de jour ni fin de vie, toi Seigneur l'Éternel des armées, toi dont la renommée remonte aux temps anciens et va jusque dans l'éternité. Ô Dieu grand, sois adoré, sois béni, sois loué, sois chanté, car tu es merveilleux Seigneur. Il t'a plu, Père éternel, de nous créer, nous, à ton image, selon ta ressemblance, combien nous t'en sommes reconnaissants. Il t'a plu de nous faire vivre au temps du soir, à la fin des temps, Père éternel, au temps où tu révèles ta parole, afin de nous accorder la connaissance. Oh, nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu,
de nous accorder le privilège de nous rassembler ce matin dans la maison de Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Aucun de nous n'est digne, Seigneur, de venir en ta présence. Car, Seigneur, Ésaïe, oh Dieu, a vu ce que tu es. Seigneur, oh, nous croyons cela et nous savons que nous ne sommes pas dignes. Oh, c'est pourquoi nous te prions de nous regarder au travers du sang de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ce sang qui est si valeureux, ce sang qui ôte tous les péchés du monde. Seigneur, regarde-nous au travers de cela. Et l'avantage dans ce sang, c'est qu'il y a la vie de Dieu. Que cette vie entre en nous et que tu fasses de nous des chrétiens et des chrétiennes. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu nous nourris, toi qui nourris toute chair. Tu nous guéris, toi qui guéris toute maladie. Tu nous protèges, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Tu prends soin de nous, car tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui gardes notre départ et notre arrivée. Oh Dieu, lorsque nous nous étions séparés hier, tu nous as accordé la grâce de partir et de rentrer, oh Dieu, chez nous à la maison, merci. Et tu nous as encore fait le privilège de revenir ici, oh que tu sois béni. Seigneur Jésus-Christ, beaucoup ne peuvent pas venir à l'église même s'ils le veulent. Parce que Seigneur, ils sont malades, ils sont alités, ils sont en prison, ils sont en difficulté. Oh Dieu, mais pour le privilège que tu nous as fait, nous te disons merci. Seigneur, que la grâce que tu nous as faite comme pour Moïse, que tu nous fasses encore grâce, de sorte que Père éternel, en ta présence, nous obtenions quelque chose qui fera de nous de meilleurs chrétiens, de meilleures personnes. Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions grandir, que nous puissions franchir une borne, que nous puissions être beaucoup plus près de toi. Seigneur, mets moi et mon frère de côté. Seigneur Jésus, utilise-moi simplement comme un simple vase et agite ton don, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, de sorte que tu puisses parler à moi et à mes frères, Seigneur, et que nos âmes puissent vivre selon qu'il est écrit. Écoutez et votre âme vivra. Accorde-moi le langage qu'il faut afin que je sois compris, afin que cela soit audible pour mon frère, pour ma soeur. Oh Dieu, car nous savons que Père éternel, l'écoute de ta parole est si importante dans le mystère du royaume des cieux. Maintenant, Seigneur Jésus, le peu que nous avons préparé, nous te le présentons comme les 5 pains et les 2 poissons. Multiplie-le, Seigneur, et bénis ton peuple. Fais des témoignages, fais des miracles, fais des prodiges, fais de grandes choses pour nos âmes, pour nos esprits, pour notre chair. Complète notre prière. Merci pour les services qui se sont tenus depuis l'école du dimanche, les officiants chacun à leur poste. Que tu sois béni, que tu les bénisses chacun d'eux. Oh Dieu, leurs époux pour les sœurs, leurs épouses pour les frères, Seigneur Jésus-Christ. Et leurs enfants, accorde bonne santé, accorde une vie chrétienne, une bonne vie, Seigneur. Accorde des facilités, Seigneur Jésus-Christ, sur tous les plans, Seigneur, car c'est toi l'Éternel qui nous bénit. Oh Dieu, bénis l'interprète, bénis les musiciens, bénis les techniciens, bénis chacun de nous. Merci pour la louange qui t'a été présentée. Nous avons fait ce que nous pouvons, Père éternel, et nous comptons sur toi pour davantage te louer, car ce que nous pouvons te présenter, c'est ce que tu nous donnes. Gloire à toi, Seigneur, de tout l'univers. Béni sois-tu et soutiens chaque enfant de Dieu partout sur la face de la terre qui est parti pour t'adorer en esprit et en vérité. Et bénis tes serviteurs qui te servent en esprit et en vérité. Gloire à toi, notre Dieu. Honneur, louange, trône, majesté à toi d'éternité en éternité, dans tous les siècles, de génération en génération et pour toujours, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous prie de vous lever pendant que nous avons cette musique qui passe pour que nous puissions lire dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. Ou on peut même aller depuis le verset 7. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie
il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors, je vous salue une fois de plus dans le nom béni, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ose croire que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et je vous remercie vraiment d'être venus. Que Dieu bénisse Frère Bomba. Je me disais que j'allais vous mettre dans le deuxième groupe, comme les lignes sont déjà toutes occupées. Amen. Amen. Je pense que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Merci d'être venu, parce que si vous n'étiez pas venu, ce culte ne se tiendrait pas. Alléluia. Amen. Et cela aussi m'encourage quand je vois les gens venir à l'église lors des réunions de prière dans la semaine. Amen. Je suis venu aussi pour que nous puissions continuer avec ce sujet, un homme appelé de Dieu. J'espère que ce message, que Dieu vous bénisse, Nicolas Photo, et bon retour. Amen. J'espère que ce message est édifiant. Je suis sûr que tous nous allons avoir notre part au travers de ce message. Car c'est un message qui concerne tout le monde. Je compte sur vos prières, Église. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, nous aurons une meilleure vision, une meilleure manière de voir ce qui est la manière de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alors, un homme appelé de Dieu. J'écris ici, parfois je vais dans l'église, dans l'assemblée là-bas au fond, pour voir si vous arrivez à lire. Mais je me rends compte que cette partie en bleu, les gens là-bas derrière n'arrivent pas à lire. Okay. Donc, c'est votre maison, vous avez la possibilité après les cultes de vous rapprocher pour venir écrire, même par ici. Hein? Lisez et écrivez. Ne vous gênez pas. Ne dites pas comme je suis derrière, je ne peux pas venir ici. C'est votre maison. Amen. Amen. Ok, ça c'est le premier élément. Et donc, ce que j'écris ici, c'est pour que ça rafraîchisse la mémoire de chacun de nous. Que Dieu m'aide à parler lentement, de sorte que tout le monde entende bien. Nous avons dit qu'il ne peut pas avoir de réveil. Il ne peut pas avoir de baptême de Saint-Esprit ou de nouvelle naissance. Les gens ne peuvent pas se convertir, ne peuvent pas croire en Dieu. On ne peut pas prêcher l'évangile tant qu'il n'y a pas des hommes, tant qu'il n'y a pas de femmes, tant qu'il n'y a pas des hommes appelés de Dieu. C'est ce que le prophète nous a dit. Alléluia. Et quand un homme est appelé de Dieu, Dieu le prépare bien avant la fondation du monde. Ça aussi nous l'avons vu. Ce n'est pas au hasard. La Bible nous a dit qu'il y a parmi nous des gens qui sont nés eunuques. Ce n'est pas eux, c'est par naissance. Ils sont nés eunuques. Nous avons aussi vu qu'il y a des gens qu'on a fait devenir eunuques, que les hommes ont fait devenir eunuques. Les hommes les ont formés, les hommes les ont préparés, les hommes ont organisé de manière à ce qu'ils deviennent des eunuques. C'est la Bible qui le dit dans Matthieu 19. Et il y a aussi des gens, à cause du royaume de Dieu, eux-mêmes se sont fait eunuques. Amen. Amen. Voilà donc. Et nous sommes en train de parler déjà ici. Il faut être un appelé de Dieu. Et pour être plus précis, il faut avoir un don de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous avez ce don de Dieu, nous avons déjà vu que ce n'est pas tout d'être un homme. Ce n'est pas tout d'avoir un don de Dieu ou un appel de Dieu. Vous êtes avec moi? Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de gens qui ont des dons. Il faut que vous le croyez, mes frères. Beaucoup de gens ont des dons de Dieu. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont le don de Dieu, j'insiste. Et le don de Dieu peut être dans un homme ou il peut être dans une femme. Vous le croyez?
Quand je le dis, je me rappelle d'une note que j'ai prise. Elle doit même se trouver en face de moi parce que je la lisais tout de suite là. Écoutez ceci pour que ça rassure les uns et les autres. Je suis dans l'ordination pour que ça soit bien entré. Qu'un homme ou une femme peut avoir un don. Quand on a un don, ça veut dire qu'on a un appel de Dieu. Au paragraphe 15, il est dit ceci. Or, au temps de la Bible, comme il est dit, ils prennent l'écriture. Le passage où Paul a dit à Timothée que le don lui avait été conféré. Timothée avait un don. Vous êtes avec moi? Mais le don là avait été conféré. Eh bien, il a dit, c'est venu de sa grand-mère. Donc le don qu'il avait venait d'une femme, de sa grand-mère Loïs. Voyez, ce don qui est venu de sa grand-mère Loïs lui a été transmis. Il avait, ainsi de suite. Je m'arrête d'abord. Vous êtes avec moi à l'église? C'est clair maintenant qu'un homme et une femme peuvent avoir un don. Mais suivez attentivement. Maintenant, cet homme ou cette femme, avec ce don, Dieu va maintenant lui-même le former. Parce que je voudrais aussi vous dire que le don, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais la formation, c'est Dieu qui vous forme de manière à ce que vous-même, vous puissiez obtenir un caractère. Vous vous souvenez de cela? Je vais aussi lire Frère Branham pour rafraîchir notre mémoire. Le caractère. Je vais repartir dans les notes de la fois dernière. Ici. Attendez. Pour ceux qui étaient là dans la semaine, je pense que vous avez suivi. Ok, ça doit être par là. Écoutez, je veux rappeler quelque chose que je lisais dans la semaine, dans les actes c'était dans les âges, les 7 âges d'église. Frère Branham disait, si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pouvons pas régner avec lui. Vous vous en souvenez? Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut pas simplement, on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire. Le caractère est la victoire que toi tu obtiens. Jésus-Christ a dit, celui qui vaincra, comme tu as vaincu toi-même, tu t'assiéras avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu. Le caractère de Jésus a été formé par la souffrance. Et l'Église aussi a une portion de souffrance qu'elle doit avoir. Elle aussi, elle doit souffrir pour manifester le caractère de Christ, de son époux. Amen. C'est clair? Le caractère est une victoire. Pas un don. Le don, c'est Dieu qui te le donne. Mais après, Dieu te demande toi maintenant de faire quelque chose. Qui t'appelle, c'est Dieu. Qui te justifie, c'est Dieu. Mais la sanctification, c'est toi-même. Qui dois laisser le monde. Qui doit laisser la convoitise. Qui doit laisser le péché. Qui doit laisser la bière. Ainsi de suite. Tu peux dire, Seigneur, je t'aime. Mais toi-même laisse le mal. Dieu ne viendra pas t'aider à laisser le mal. Oh, je tombe toujours. Je tombe toujours. Mais lâche ça. Dieu ne change pas. Dieu commence, il t'appelle. Mais il va te laisser pouvoir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous avez eu la révélation, si vous avez réellement cru, si vous avez été véritablement justifié, vous allez prendre l'engagement de vous débarrasser du péché. Vous allez prendre l'engagement de traverser le désert. Vous allez accepter les épreuves. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le don, c'est Dieu qui te l'a donné avant que tu ne naisses. Mais maintenant, Dieu
va te travailler, va te former. Si tu traverses correctement les étapes, à ce moment tu seras une bénédiction. À ce moment-là, tu passeras à la troisième étape. Amen. Amen. Si je dois suivre ce temps ici, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? À ce moment-là, tu arriveras à la terre promise. S'il faut suivre le plan normal de Dieu. Et je veux vous dire une chose. Que frère Branham dit, attendez que je vous dis, je lis ça aussi. Oh non, je finis d'abord ça. Je finis d'abord ça et je reviens. Ok? Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Même si vous avez un don, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas exercer un ministère. Ce n'est pas possible. Vous me croyez? Vous m'écoutez l'église? Oui, que je lise quand même ce qui me vient à l'esprit. Écoutez une chose que frère Branham nous dit ici. Je crois qu'il le dit dans le message Apocalypse, chapitre 4. Ou bien dans d'autres brochures on dit le trône de miséricorde et de jugement. Prêché le 8 janvier 1961. C'est un enseignement, je lis un peu beaucoup. Suivez-moi attentivement l'église. Écoutez une chose que je vais vous dire. Petite église, je vous adjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu, de vous affermir. Affermissez-vous, soyez positionnés. Et le positionnement vient par l'enseignement. Et ce que je fais, c'est un enseignement. Si vous acceptez cela, vous n'allez pas être ballotté. Vous n'allez pas être une église qui bouge, qui s'embrouille. Et les hommes et les femmes. Et si le mal veut se lever, si le désordre veut se lever, vous serez si affermis, si mûrs, que le mal ne pourra même pas agir. Parce que tout le monde verra le mal. Et tout le monde poussera le mal de côté. Vous êtes avec moi? Vous affermir. Et de regarder sans cesse au calvaire. Autant toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout temps. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait traverser des épreuves. Il nous forme à sa manière pour nous sanctifier, pour nous nettoyer, pour enlever l'amertume, les mauvaises choses et pour nous rendre disponibles. Je vous rappelle que la sanctification signifie être nettoyé et mis à part pour... Vous ne pouvez pas aller servir Dieu réellement si vous n'êtes pas nettoyé. Vous sortez du monde, vous venez de vous convertir et vous voulez entrer dans le ministère. Ce n'est pas le message, ce n'est pas scripturaire. Et cette église doit comprendre cela. Tu as un don, je le reconnais. Je le crois simplement peut-être. Parce que tu me dis que tu as un don. Mais quand je regarde la parole de Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Et suivez. Quand vous ne respectez pas ces étapes, suivez la suite. Si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, qu'une révélation ou quelque chose d'autre vienne à vous d'une manière étrange, quelqu'un peut venir me voir. Pasteur, je sens une pression, je sens quelque chose d'étrange, j'entends une voix, ça pèse dans mon cœur, ça brûle. Alléluia. Moi je vous suis. Et moi pour vous suivre, je vous suis sur la base de la parole. Alléluia. Et frère Branham dit quelqu'un peut venir. Il peut dire je sens quelque chose d'étrange, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'une révélation ou quelque chose qui vient d'une manière étrange. Quelque chose pour mettre en garde ou autre chose. Virgule. Frère Branham dit faites attention. Vous m'entendez? Et maintenant vous comprenez? Quand je vous passe des données, des témoignages, que quelqu'un, un pasteur quelque part me dit oh, je peux venir dans votre église prêcher, je sens un poids pour venir prêcher dans votre église. Alléluia. Ok. Moi je respecte votre poids.
Je respecte votre sensation. Mais moi, je suis censé répondre pour cette église. Et moi, je suis cette église, je surveille cette église sur la base de la parole de Dieu. Vous avez un poids. Vous avez quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu met en moi? Frère, il faut que nous puissions vivre le message. Ne marchons pas d'une manière charnelle ou traditionnelle ou sentimentale pour plaire à X ou à Y. Ce n'est pas ça le christianisme. Vous êtes avec moi? Ici, il s'agit du salut des âmes. Un homme peut être riche, mais la richesse va partir. Il mourra et on va l'enterrer même sans sa richesse. Mais l'âme, c'est juste d'éternité en éternité. Ça veut dire peser la responsabilité que vous avez. Vous êtes avec moi? Et surveillez, veillez sur vos âmes. Amen. Écoutez, je continue. Il dit faites attention. Satan est extraordinairement malin et sournois. Si vous croyez les prophètes, si vous voulez réussir, croyez vos prophètes. Satan est extraordinairement, c'est-à-dire c'est d'une manière surnaturelle, malin et sournois. Que veut dire sournois? Attendez, je vois. Ici, là, souvent, ils ont synonyme. Sournois veut dire quoi? Quelqu'un connaît? Quelqu'un peut connaître là? Sournois veut dire dissimuler. Hein? Donc, il est caché. Il y a quelque chose, mais il se cache. Satan, vous comprenez, non? Dissimuler, c'est ça. Sournois veut dire encore hypocrite. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est sournois, il est là. Satan, il est là, il veut faire quelque chose. Mais il peut te sourire. Il peut te partager. Il peut faire certaines choses. Mais il est là avec un mauvais objectif. Vous êtes avec moi à l'église? Voilà un peu fourbe. Hein? Fourbe. Fourbe, ça veut dire c'est toujours sournois. Vous avez compris? Allez voir même dans le dictionnaire d'autres synonymes. Voyez? Maintenant, frère Branham dit, confrontez cela avec la parole de Dieu. Quand vous sentez une certaine révélation, une certaine inspiration, vous avez un appel, vous sentez quelque chose, vous-même, commencez à vérifier ça selon la parole de Dieu. Si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, vous allez le faire. Si vous avez d'autres motifs, d'autres objectifs, vous ne le ferez pas. C'est vrai? Et quand vous allez le faire, il ajoute, et consultez votre pasteur. Frère, tu as un appel. Tu sens quelque chose dans ton cœur et que tu ne peux pas aller consulter ton pasteur. Tu es hors la loi. Tu es hors le message. Tu es là, un frère, les gens connaissent que tu as un ministère. Mais ton pasteur ne sait même pas que tu as le ministère. Ou tu as l'appel, ou le don. Vous êtes avec moi à l'église? S'il y a quelque chose en toi, tu dois obligatoirement consulter ton pasteur. Qu'importe qui tu es. Mais ça peut se manifester quand tu es âgé. Tu dis, ah, moi je remarque que voilà. Allez le voir. Ne pensez pas que le ministère concerne ceux qui ont 15 ans, ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 30 ans. Le ministère peut concerner quelqu'un qui est très âgé. Vous êtes avec moi? Il sent, mais moi je sens quelque chose qui est d'étrange en moi. Vérifiez selon la parole de Dieu. Et quand vous voyez selon la parole de Dieu, effectivement, quand je suis ça, mais il y a quelque chose, on dirait. Maintenant, allez consulter votre pasteur. C'est clair, l'église? Parce que les dons sont gérés par le pasteur. Ça, vous le croyez? Un don ne peut pas agir en dehors de la réglementation du pasteur, de la surveillance du pasteur, de l'orientation du pasteur. Si vous le faites, vous êtes hors la loi. Vous êtes dans le désordre. Et notre Dieu n'apprécie pas ça parce que c'est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Si hier nous l'avions fait, peut-être nous n'étions pas enseignés. Maintenant que nous sommes enseignés, prenons garde. Amen. Je m'attends, après ce sermon, à entendre beaucoup de frères et des sœurs venir me voir pour dire, moi, je pense que, alléluia, tranquillisez-vous. Les sœurs aussi, tranquillisez-vous l'église. Dieu va nous enseigner pour savoir quel est le rôle de chacun.
Alléluia. Amen. Je poursuis. Au paragraphe 10, il dit, on voit toutes sortes de dons et autre chose se glisser dans l'église et y opérer. On voit des dons, on voit des appels, ça se glisse. Donc il nous montre déjà que ça vient d'une manière un peu comme un serpent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Avant de les laisser opérer, mes frères, est-ce que vous priez pour moi? Vous voulez que je sois un serviteur de Dieu correct? Vous voulez aussi que je sois un vrai chrétien? Combien prie pour moi? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que rappelez-vous que moi je suis comme vous, n'est-ce pas? Je ne suis pas surnaturel. Je suis un homme exactement comme vous. Et il faut que je sois naturel pour que le surnaturel agisse en moi. Si je suis déjà surnaturel, ça ne sert à rien. Satan est surnaturel. C'est pourquoi le surnaturel ne peut pas agir en lui. Quand je dis le surnaturel, en fait, c'est une tautologie. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas agir en lui. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit agit dans l'ordre naturel. Vous êtes avec moi à l'église. Et qu'est-ce qu'il dit? On voit toutes sortes de se glisser. Avant de les laisser opérer, sentez-en bien la pression sur votre cœur. Si nous voulons aller au ciel, moi je dois faire le travail de pasteur. Je ne peux pas laisser un don opérer. Parler en langue, songe, quelque chose qui commence à opérer dans l'église. Parce qu'on parle de l'église ici. Tant que je ne sens pas en moi une pression, ça veut dire que je sens que Dieu, il y a quelque chose qui insiste. Ok? Pas une seule fois. Je sens. Bon, allez, voyons voir. Vous êtes avec moi? Première orientation pour moi. Tant que je ne sens pas la pression. Amen. L'ennemi est très rusé. Ah, frère Branham insiste. Vous comprenez? Vous comprenez l'église? Dehors, vous comprenez? J'ajoute. Et les vrais dons qui opèrent à faux, c'est ce qui déchire toujours. Ça ne rate jamais. Un vrai authentique don, quand il opère à faux, Balaam avait un don exactement comme celui de Moïse, mais il opérait à faux. La Bible dit, frère Branham dit, ça ne rate jamais. Qu'est-ce qui ne rate jamais? Ça déchire toujours les assemblées. Un vrai don. Voyez-vous, si l'opération de quelque chose venant de Dieu se fait mal, c'est une chose de Dieu. Maintenant, vous êtes avec moi à l'église. Est-ce que je parle d'un don qui vient de Dieu? Je parle de quelqu'un qui est né avec ça depuis longtemps. Ça va? Pourtant c'est ça. Mais Dieu veut que ça suive toutes les étapes. Si vous ratez une seule étape, c'est fini. C'est devenu un danger public. Ah mes frères. Là frère Branham disait quelque part. Il disait vous savez, ne cherchez jamais à avoir un ministère. Je pense que vous allez au fur et à mesure comprendre que ce n'est pas la blague. Et attendez, je termine cette lecture là quand même. Si l'opération de quelque chose venant de Dieu se fait mal, non seulement cela vous blessera, mais cela déchirera toute l'assemblée. C'est pourquoi frère Branham me dit, et vous aussi l'église, vous devez le faire, contrôlez cela avec la Bible entière pour voir si cela vient vraiment de Dieu ou non. 1. Contrôler. 2. Tester. 3. Éprouver que
Que je le fasse. Si je suis serviteur de Dieu, je dois le faire. Je dois vérifier, je dois bouger. Je dois observer. Et j'ai vu aussi mes prédécesseurs. Eux aussi le faisaient. Ils bougent, ils vérifient. Ils tapent là, caca. Il parle contre toi, il fait des choses. Il court avec quelqu'un à l'envers pour vérifier. Comment il va réagir? Comment les gens vont réagir? Dieu ne change pas. Un vrai serviteur de Dieu va appliquer la parole de Dieu. Contrôler, tester, éprouver, pour voir si c'est parfaitement dans la ligne de la parole. Frère, déjà pour beaucoup, l'église, le pasteur peuvent déjà observer, ah, la vie de ce frère, la vie de cette sœur, elle est pleine de difficultés, elle est pleine des épreuves. Ok? Tout le monde déjà voit. Ah, Dieu est en train de former. Mais tu peux aussi avoir une déformation dans le secret. David a eu des formations dans le secret. Mais il est venu dire ça au roi. Il est venu dire ça au pasteur. Il est venu dire Saoul. Mais moi, j'ai l'appel. J'ai été formé. Tu peux aller, oui. Une fois, il y a eu l'ours. J'ai fait ceci. Alléluia. Mais vous avez des témoignages. Vous avez des situations que vous gérez vous-même. Comment moi je vais savoir que vous êtes en pleine formation? Et comment moi je vais vous faire passer? Comment moi je vais vous tester? Comment je vais vous envoyer? Si je ne maîtrise pas. Parce que moi je me limite à ce que je connais. Tant que je ne vois pas tout ça, ça me dit, ne bougez pas. Vous êtes avec moi à l'église? Vous devez avoir un don. Ou un appel si vous voulez. Et Dieu doit vous former. Amen. Pour voir si c'est parfaitement dans la ligne de la parole d'un bout à l'autre. Alors seulement ce sera très bien. Amen. C'est clair l'église? Donc j'insiste. Nous devons, nous tous, être formés. Et je vous ai déjà dit l'église, que nous tous, frères et sœurs, nous tous, je vous lirai un frère Branham encore, que nous tous nous sommes appelés à servir Dieu. Vous avez combien ont compris ça déjà? Donc arrêtez de limiter le ministère chez des gens. Frère Olivier voit le ministère, voit l'appel dans toute l'église. Voilà. Il n'y a pas des exceptions. Vous êtes venu au message, mais vous devez aller au ciel. Vous devez avoir une couronne. Mais vous devez mener les gens à Dieu. Vous avez un appel. Vous devez être fécond. Vous devez multiplier et remplir toute la terre. Vous avez un appel. Ceux qu'il a connus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Vous n'avez-vous pas été appelés? Vous n'avez-vous pas été justifiés? Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ils ont traversé toutes ces étapes. C'est bon l'église? Je reviens donc sur, là quand je parle du caractère. Attendez, j'ajoute un peu sur le caractère. Quand nous sommes en train d'utiliser la méthode de revisualiser, je préfère qu'on reste comme ça pour que les autres suivent exactement ce qu'on a suivi. Parce que c'est un enseignement. Amen. Alors je suis dans la partie formation, je vois mes notes. Je reviens là où je parlais du caractère. Où Frère Branham nous a dit que le caractère c'est la victoire, ce n'est pas un don. Ça va? Ça va l'église? Le don qui te l'a donné, c'est Dieu. Amen. Mais le caractère, non. C'est toi-même qui dois l'avoir. Et si tu as le don, sans caractère, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas diriger une église. Tu ne peux pas entrer en scène, conduire une église. Tu ne peux pas être un élément d'édification. Parce que Dieu a établi ces dons pour le perfectionnement, l'édification de l'église. Amen. Ok, je veux repartir là-bas. Je ne sais pas où est-ce que c'était. C'était la page 11, je crois, de mes notes ici. Voilà.
crois que c'est ici, non? Ouais. Alors donc, je lisais, je crois que c'est ici. Mais la puissance, avec le caractère, excusez-moi, est apte à régner. Et puisqu'il veut que nous partagions même son trône, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, alors nous aussi nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume avec beaucoup de tribulations. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, des épreuves puissantes qui sont là pour vous éprouver. Ça va, non? On a eu à prêcher ces épreuves déjà. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce une chose étrange que Dieu veuille que nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Non, monsieur. Et nous avons des épreuves. Et nous avons tous des épreuves. Frère Branham avait-il des épreuves? Jésus avait-il des épreuves? Moïse avait-il des épreuves? Alléluia. Amen. Moïse, on l'appelle le grand serviteur. Arrêtez-vous, regardez sa vie. Dès sa naissance déjà, ça commence à agir. Dès qu'il commence à entrer dans le ministère, il sort de la présence de Dieu. Aussitôt il croise Jeannès et Jambres. Jésus vient à peine d'être baptisé. Aussitôt il entre dans le désert, Satan le tente. Vous ne voyez pas comment ça se passe chez les enfants de Dieu, chez les hommes de Dieu? Il traverse l'épreuve avec Jeannès et Jambres. Dieu dit c'est pas fini. Tu dois rencontrer Dathan. Tu dois rencontrer Corée. Vous êtes avec moi à l'église? Moïse continue. Mais Moïse avait une mission. Il voulait conduire le peuple de Dieu vers quelque part. Mais le diable avait des gens qu'il plaçait pour l'empêcher. Vous êtes avec moi? Au point où même on rencontre Balaam. Balaam croyait le même message que Moïse. Balaam faisait les mêmes sacrifices que Moïse. Balaam lisait les mêmes brochures que Moïse. Balaam parlait de l'enlèvement comme Moïse. Ils avaient tous le même Dieu. Balaam priait, si c'était aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Moïse priait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais qui est Balaam? Qui est Moïse? Remarquez, Moïse avait un but. C'était de conduire le peuple au baptême du Saint-Esprit. Balaam avait un but. Balaam quittait son église. Balaam quittait son pays. Balaam quittait son peuple pour venir vers le peuple de Moïse. Balaam voulait toujours empêcher le peuple de Moïse à avancer. Je marque une pause pour vous rappeler que ce qui a été hier, c'est ce qui sera aujourd'hui. Moïse, non, va appliquer la discipline fraternelle chez Balaam. Moïse l'a fait. Vous avez vu ça quelque part? Moïse avait le discernement. Il savait que celui-ci, son rôle est d'empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Il ne reste pas là-bas à Madian. Moïse n'a jamais cherché à aller troubler Madian. Moïse n'a jamais cherché à connaître les histoires de Madian. Alléluia. Amen. Sœur Basumba parle ici. Le soir ou le lendemain, elle reçoit un appel. Le dimanche là, elle a parlé ici, non? On l'appelle déjà. Vous êtes avec moi? Non, vous ne pouvez pas enlever ça du chemin. Si vous êtes l'église de Dieu, ça doit être là. Si vous n'êtes pas l'église de Dieu, c'est autre chose. Balaam s'en fout. Dieu dit une chose, lui il dit ce qu'il veut.
Il a ses objectifs, il a ses motifs, il cherche sa gloire, il cherche son argent, il veut plaire à Balak. Un point, un trait. Moïse veut plaire à Dieu. Vous êtes avec moi? Bien sûr, ils sont morts il y a longtemps. C'est une histoire seulement que je vous raconte. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un seul qui... Écoutez, nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe pas par là. Vous m'entendez, sœur? Sangawa, ça va? Si vous êtes enfant de Dieu, impossible que vous ratiez ça. Vous tous. Combien sont des enfants de Dieu ici? Pour qu'on se comprenne. Bon, donc combien savent que vous devez passer par là? Donc arrêtons de nous plaindre. Puisque vous reconnaissez que vous êtes enfant de Dieu, vous avez reconnu ça, non? Je répète. Qui sont les enfants de Dieu? Ce qui veut dire quoi? Vous-même complétez la phrase. Vous devez passer par la fournaise. Vous devez passer par des épreuves. C'est bon? L'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Elle n'est pas de Dieu. Point. À vous-même. Remarquez pourquoi cette église-là a toujours des problèmes. Tout est clair dans le message. Les gens ne vont jamais trouver ailleurs. Certainement qu'il y a d'autres églises aussi comme la nôtre. Mais Dieu est en train de nous montrer. Mais je suis votre Dieu. Vous êtes mon église. Vous êtes mon peuple. Vous devez passer par mon chemin. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes heureux d'être l'église du Dieu vivant. Remués par les politiciens, remués par les faux frères, remués par n'importe qui, par les Rwandais, par ceci, par cela. On ne peut pas enlever ça. Dieu pouvait dire, je vous prends l'Égypte. Aigle d'aigle. Terre promise. Le peuple n'aurait jamais eu le caractère. Passez par là. Amen. Amen. Et le diable va mettre ses gens pour créer des troubles, pour créer des médisances. Et un petit problème sort. Il y a des églises où le pasteur commet adultère. Tout le monde est là. Ici, il n'y a même pas d'adultère. Un frère fait seulement une petite erreur. Mais nous sommes des hommes. Une seule fait une petite erreur. Ouais! WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook, téléphone. Vous êtes au repos. Brusquement on sort les sorciers. Mais allez chez les kimbanguistes, allez chez les protestants, chez les catholiques, vous ne les voyez pas. Vous êtes tranquille là. Le pasteur, il a engrossé une fille de 18 ans. Vous êtes surpris toujours. On ne jette pas des pierres comme on nous le disait sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc frère Branham nous a dit, si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas de Dieu, vous allez être en paix. Mais si vous avez Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive encore après. Mais préparons-nous. Et Dieu va nous faire traverser. Si moi je dors, je susciterai un vrai. Et je vais le pointer du doigt. Et il remplira ses critères.
j'ai la responsabilité, si je veux partir, de m'assurer que l'église va bien continuer. Et si l'église ne continue pas à suivre le bon choix, c'est l'église qui sera responsable. Mais moi, je prends ma responsabilité jusqu'à ce que je quitte. Et je pointerai du doigt celui qui est correct. Et l'église de Dieu suivra celui qui est correct. Et j'ai le temps de voir, d'observer, de juger et d'avancer. Et l'église voit et avance. Alléluia. Amen. Je voudrais aider sur quelque chose. J'étais en train de poser une question à Dieu. Et je me rappelle, c'est frère Zola qui me disait ça. Il me disait, quand tu as des questions, pose-les à Dieu. Et ce matin, pendant que je méditais, je dis, mais Seigneur, je veux comprendre la différence entre un don et un ministère. Peut-être que quelqu'un aussi pourra avoir cette question. Amen. Et je ne faisais que prier. Je cherchais à lire. Je priais. Et à un moment, je commençais à sourire. Aïe, ça commence à venir. Il parle, il répond. Amen. Et moi, j'ai compris quelque chose que je voudrais partager à l'église. Abraham dit, avant que je dise, pour moi, écoutez bien, hein, l'église. Un don. Notez ça. Hein, un don et un appel, c'est la même chose. Parce que quand nous lisons le message et la Bible, les dons et les appels sont sans repentance. Même avant la conversion. Les dons et les appels, c'est même pendant que vous êtes encore dans le ventre de maman. Vous avez un don. Vous êtes avec moi à l'église? Mais le ministère, c'est autre chose. Vous savez? En fait, le ministère, c'est quand la personne avec ce don est maintenant mis en fonction. Ok? Frère Olivier avait le don. Depuis. Mais frère Olivier n'avait pas le ministère. Ça va? Le don est là. Attendez que je lise certaines citations. Hein. Frère Branham dit donc questions et réponses sur les Hébreux. Je sais que c'est un peu nouveau, donc je veux que les gens notent. Au paragraphe 250. Et bon, regardez. Vous voyez, ces choses suscitent des questions. Vous êtes avec moi? Je continue. Je suis un vieux prédicateur. Ça fait 26 ans que je suis dans le ministère. Vous avez déjà un élément de réponse? Frère Branham dit je suis un vieux prédicateur. Et ça fait 26 ans. Mais frère Branham, quand il prêche en 1954, il n'a pas 26 ans. C'est clair? Vous avez un élément de réponse? Donc ça fait 26 ans que je suis en train de travailler maintenant. Ce don-là avant, j'étais à l'école. J'étais dans le ventre de maman. Je jouais avec les cerceaux. Je jouais même avec la balle. Je me battais même. Vous êtes avec moi? Avec le don. Frère, Frère Branham dit quelque part. Il dit qu'il était boxeur. Amen. Et Dieu le formait par rapport à ça. Il dit j'ai arrêté la boxe pour entrer dans le ministère. Frère Branham n'a pas été boxeur à 15 ans. Frère Branham était boxeur, il avait déjà cru en Dieu. Et quand on croit, on avance. Hein? Il y a des frères qui croient en Dieu, mais vous le voyez en culotte. Il y a des frères qui croient en Dieu, mais vous le voyez en jupe. Laissez chacun grandir. Et au fur et à mesure, il découvre, il laisse. Il découvre, il laisse. Je connais un frère qui allait dans une église du message avec une tenue de taekwondo en bas des habits. Si aujourd'hui on voit ça, frère, discipline fraternelle, calmez-vous, discernez. Le frère ne connaît rien, il aime Dieu. Il dit avant que j'aille au sport, je vais à l'église. Dieu regarde le cœur. Et Dieu se m'a coupé.
couper. Mais pour lâcher ça, le frère aussi a eu pour son compte. Il fallait même que Dieu chicote. Fibre la massacre. Abcès. Il ne marche plus. Vous êtes avec moi? Parfois on aime tellement le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Attendez, je continue. Et je suis très reconnaissant de ceci. De pouvoir dire ceci. Jamais de toute ma vie, je n'ai cherché à essayer de présenter quoi que ce soit sans que cela ait d'abord été révélé. Et je suis si reconnaissant que l'ange du Seigneur, moi qui n'avais pas d'instruction, pas de compétences, et cet ange est descendu. Et il a été l'aide que Dieu m'a envoyé. Et il ne m'a jamais dit une chose qui n'est pas concordée tout à fait. De la Genèse à Apocalypse. À tel point que, j'ai vite noté cela. Quand il a dit, et tu porteras un don de guérison divine. Je l'ai noté exactement comme il a dit. Alléluia. Amen. Frère Branham, l'ange est venu le voir. C'était, je crois, en 1946. C'est pas vrai? C'est 46 ou 47? 146, non? 146. Alléluia. Amen. Mais frère Branham était déjà dans le ministère. En 1933, on a vu une colonne de feu descendre. Il baptisait, il était au niveau de la 17e personne. Vous êtes avec moi? Vous voyez la différence? Je prends une autre citation. Attendez que je prends une autre citation. Je prends l'influence d'un autre. J'avais quelques autres citations, mais je ne sais pas où est-ce que je les ai mises. Parfois, je les place par rapport à là où je vais parler. Donc ici, je prends au moins celle-là. L'influence d'un autre prêché le 13 octobre 62. Paragraphe 72. Et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham parle aux hommes d'affaires. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, Église, je veux dire quelque chose. Soyez prêts. Je veux que vous compreniez. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. L'approche, c'est la manière de faire de Dieu. Okay? Et il dit aux hommes d'affaires, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère est un don dépendant de l'appel de Dieu. Je continue d'abord la lecture. Dieu a placé dans l'église premièrement des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'église. Moi, frère Olivier, j'avais le don. Toi, frère X, tu avais le don. Mais tu n'es pas encore entré dans le ministère. Tu n'es pas encore là pour l'édification de l'église. Quand le don sera reconnu, comme chez Timothée, à ce moment, on te fera entrer dans le ministère. Vous comprenez la nuance? Quelqu'un peut être intelligent. Il peut maîtriser les finances. Il peut maîtriser la comptabilité. Mais il n'est pas le ministre des Finances. Il faut que vous entriez dans le ministère. Vous commencez à travailler. À ce moment-là, vous êtes dans le ministère. Qui a compris quelque chose? Oh, vous avez compris? Mais que Dieu soit béni. Donc le don, que l'église du Mont Carmel ne dise plus, ce frère a un ministère. Dites ce frère a un appel. Dites ce frère a un don. On dirait ce frère a un ministère quand ce frère œuvrera dans l'église. Pour l'église. Attendez que je relise ce que je suis en train de lire sur Loïs. Eh bien, il est venu. Il avait également remarqué. On a parlé de Loïs, non? Qui a confié le don à Timothée. Ils avaient également remarqué en lui, ce chrétien fervent, un don de parole. Donc les anciens, les Paul, tout ça, ils avaient vu non, le jeune là, il y a un don.
un don de parole. Et ils lui ont imposé les mains. C'était signe qu'ils avaient reconnu le don. Les anciens de l'église lui ont imposé les mains, reconnaissant cet homme et le plaçant dans le ministère. Et plaçant le ministère apostolique. L'imposition des mains sur lui, afin qu'il aille prêcher. Il était envoyé par un témoignage de ses frères. Amen. Amen. Comme quoi il croyait que le don de Dieu était à l'œuvre en lui. Et c'est comme ça qu'il procédait aussi pour les ministres. En leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association. Afin de travailler ensemble comme un accord devant Dieu. Montrant qu'il avait vu le don à l'œuvre dans son frère. Et qu'il avait été appelé à quelque chose. C'est clair? Je vois une sœur. C'est quelle sœur là-bas? Sœur Biossi. C'est sœur Biossi? C'est sœur Biossi, n'est-ce pas? Ça va, vous me suivez? C'est important que je m'arrête dans ces petits détails là. Je vais prendre un exemple concret. Frère Olivier, je prends des exemples parce qu'on peut se poser des questions. Ok? Frère Olivier, il est dans l'église. Il a un don. N'est-ce pas? L'église le vote comme pasteur. Si l'église le vote comme pasteur, ça veut dire que l'église s'est rendu compte que lui a la capacité de conduire l'église. L'église reconnaît le don de pasteur. Amen. Les anciens reconnaissent qu'il y a quelque chose, lui il peut conduire l'église. C'est à partir de ce moment que le pasteur Alban vient ordonné. Que ces pasteur Alban, pasteur Ntiloulou, pasteur Ngolali, Ngangwe, viennent imposer les mains pour dire maintenant entre dans le ministère. Vous avez compris? Le pasteur Sunda a reconnu le don. N'est-ce pas? Mais tu es là, tu travailles. Josué était là, il avait le travail, il pouvait faire le travail de Dieu. Mais il n'était pas encore entré dans le ministère. Vous êtes avec moi? Quand on suivait Moïse et Josué, on remarquait les réactions de Josué. Moïse était attentif, hein? Le peuple savait. Même quand Dieu a dit je vais faire en sorte que le peuple commence à t'obéir. Mais le peuple c'était pas un novice qui était là. Josué était là depuis l'Égypte. Les enfants d'Israël savaient qui était Josué. Vous êtes avec moi à l'église? Il y a des moments où Moïse peut se retirer. Il dit bon Josué, vas-y avec le peuple. Ça va? Il y a des moments où Saoul disait bon je me retire. David va avec le peuple. Va en guerre. Vous comprenez? Ça va? Jusqu'à ce que David entre dans le ministère. Qu'il soit un roi. Qu'il entre. C'est clair l'église? Voilà. Je ne pouvais pas aller trop vite. Je crois que mercredi nous allons revenir sur le caractère, sur les souffrances. Qu'est-ce que le ministère, en réalité, doit entrer dans le ministère celui qui a traversé toutes ces étapes là. Ça va? Mais celui qui a le don, il n'est que là, hein? Est-ce que c'est clair? Amen. Je ne veux pas aller trop vite en besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je préfère aller doucement. Comme son enseignement. Amen. Amen. Alors, un cantique Frère Mbungu, le frère parfait, jouez un cantique sur les appels de Dieu. Frère merveille. Jésus, la lumière du monde. Yesu, pole na mokili. Mes frères, mes sœurs, Frère Branham dit quelque part,
Oh, je n'ai pas fini de lire. Pendant que la musique va, je lis ça quand même. Vie et miséricorde en son nom. Waouh, miracle. J'ai vu l'ordinateur s'est éteint. Du monde. Oui, oui. Oui. Nous marcherons dans la lumière. La miséricorde est versée. Brio, brio, tout le jour et la nuit. Jésus, la lumière. Suivez bien ce que Frère Branham disait aux hommes d'affaires. Il lui disait que parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Et il nous a dit que Dieu a placé dans l'église les pasteurs, les prophètes, ainsi de suite. Les hommes d'affaires devraient témoigner. J'ajoute, les femmes, les ménagères, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Mais n'injectez jamais vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Voyez-vous? Et alors vous aurez peut-être de l'influence. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. N'entrez pas dans le ministère sauf si vous savez que Dieu vous a appelé à l'un de ces 5 ministères. Mais vous pouvez avoir un don. Et les ménagères, et les bonnes, et les hommes d'affaires, allez témoigner. Mais n'allez pas toucher à ces 5 ministères si Dieu ne vous a pas appelé à ces 5 ministères. N'entrez pas là. Restez à votre place. Témoignez parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie. Et alors vous gâcherez tout. C'est ainsi. Et cela ne plaît pas du tout à Dieu. Amen. Tu as un don, mon frère. Tu as un don, ma soeur. Tu dois avoir tout ce qu'il faut, la formation qu'il faut. Tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu doit te révéler quel est ton rôle. Et si ton rôle est parmi les 5 ministères, à ce moment-là, toi, tu peux entrer dans le ministère pour l'édification de l'église. Mais si toi, ton rôle, c'est de gagner une âme dehors, si c'est d'aller témoigner ici, va faire ton travail tranquillement. Et tu ne seras jamais dans la mauvaise catégorie. Prions tous le Seigneur. Marcherons dans la lumière, là où la miséricorde